J'aime l'odeur du karaté en début d'après-midi. Sois sans pitié. À l'occasion de la sortie de la première partie de la 6e et dernière saison de Cobra Kai, et pour les 40 ans de la sortie du premier volet de Karate Kid, revenons ensemble sur 10 infos peu connues de Karate Kid. Hajime. L'info est surprenante quand nous voyons la qualité du jeu de Pat Morita qui a permis de rendre culte le rôle du sensei Miyagi. Lustrer, frotter. Lustrer, frotter, hein. Lustrer. Frotter. Concentrez-toi, regardez mon œil. Bloquez ta main. Pousse à l'intérieur. Lustrer. Frotter. Lustrer. Frotter. Lustrer. Montrer, lustrer, frotter. Aïe! 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 Mais initialement, le rôle ne lui était pas destiné, puisqu'il était adressé au célèbre acteur japonais Toshiro Mifune. Le célèbre samouraï des films japonais, connu pour son jeu d'acteur dur, sobre, sombre et puissant, aurait complètement transformé le personnage de Miyagi en un sensei plus dur, comparé à l'approche chaleureuse et douce adoptée par Pat Morita. Comme l'a partagé la star du film Ralph Macchio dans ses mémoires Waxing On the Karate Kid and Me, la plupart des membres de l'équipe doutaient de la capacité de Pat Morita à jouer Maître Miyagi, puisque le personnage, relativement sérieux, représentait un grand changement par rapport à ses précédents rôles principalement comiques. Au départ, Pat Morita était à peine considéré pour le rôle, et ils souhaitaient tous voir le plus célèbre acteur japonais de l'époque. Cependant, il y avait quelques gros problèmes. Toshiro Mifune parlait à peine anglais, et selon Ralph Macchio, alors qu'il présentait une performance proche du samouraï, sa version de Maître Miyagi manquait d'humanité malgré une audition irréprochable comme le réalisateur a pu le dire lors de différentes interviews. L'acteur Mako est ensuite envisagé, mais il est pris par le tournage de Conan le Destructeur. Ainsi, le rôle revient à Pat Morita et le reste de l'histoire nous la connaissons tous, et deviendra ainsi le sensei le plus célèbre du cinéma. Le son est pour toute la vie. Toute la vie. Il faut équilibre. Daniel-san a failli ne pas être interprété par celui que nous connaissons, car à l'origine, l'équipe du film avait proposé le rôle à Sean Penn, grand acteur du cinéma américain qui a joué aux côtés de nombreuses stars hollywoodiennes telles que Mel Gibson, Alyssa Milano ou bien Robert Downey Jr. Il a été dirigé dans le film Mystic River par le célèbre acteur-réalisateur Clint Eastwood, lui aussi lié à la saga Karate Kid. Sean Penn est aussi connu pour son apparition dans la série Friends, qui est elle aussi liée à la saga, mais nous verrons tout ça plus tard dans la vidéo. Sean Penn a refusé le rôle de Daniel, qui fut ensuite proposé à l'acteur Charlie Sheen, connu pour avoir joué dans la saga Scary Movie. Lui aussi refusa le rôle au grand plaisir de Ralph Macchio. Par ailleurs, le nom de la famille du personnage était initialement Daniel Weber, mais il a été changé en Daniel LaRusso pour correspondre aux origines italiennes de l'acteur Ralph Macchio. J'ai dit en position. Prêt? Commence. Gagne le point! Gagne le point! Vas-y, Mike. Prends le titre. Petite anecdote sympa et étonnante à la fois, dans Karate Kid 2, lors de la scène de la tempête qui frappe Okinawa, nous voyons les héros fuir le village pour se protéger de la tempête, tout comme les habitants du village. C'est à ce moment-là que nous pouvons voir Miyamoto Musashi, dans un cadre transporté par une villageoise. Pourquoi apparaît-il dans ce film? Est-ce volontaire? Est-ce un clin d'œil à Toshiro Mifune qui aurait dû avoir le rôle initialement? Cela reste un mystère, mais l'anecdote reste tout de même sympa. Maintenant, tu viens de te battre. Lâche. Quand je suis sans défense. Maintenant! Y'a rien à faire! File
ouragan. Et tout le village verra que c'est de cette façon qu'il emporte. Et toi, Danielson, attends, Sato. Doucement. Là, c'était mieux. Tu es sauvé, mon ami. Clint Eastwood n'est plus à présenter, acteur et réalisateur à la filmographie de qualité qui s'étend sur des décennies, et également le père de 8 enfants, dont certains ont suivi les traces de leur père dans le monde du cinéma. Notamment son fils, Kyle Eastwood, qui a commencé à jouer très jeune, et qui avait auditionné pour le rôle principal de Daniel LaRusso. Ces deux sagas emblématiques du cinéma sont liées pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le film Rocky, sorti en 1976, et la saga Karate Kid ont tous deux été réalisés par la même personne, John Avildsen. Mais il n'y a pas que ça. Un deuxième homme lie ces deux sagas, son nom, Bill Conti. Compositeur souvent associé aux films de Sylvester Stallone, notamment à Rocky où Bill Conti a composé toutes les musiques de la saga, dont le thème Gonna Fly No est devenu un tube mondialement connu. Mais Bill Conti a été également le compositeur des emblématiques musiques de la saga Karate Kid. Ces hommes sont des ponts entre ces deux sagas, mais la musique l'est aussi, puisque la musique You're the Best, qui a jamais associé au montage des scènes de combat lors du tournoi de Hall Valley, n'était pas pour ce film. Cette chanson de Joe Esposito était initialement écrite par Bill Conti et Hayley Willis pour être utilisée dans Rocky III. Mais elle a finalement été remplacée par Ace of Tiger par Sylvester Stallone. Esposito a révélé cette information dans une interview de 2008 sur l'Adam Carolla Show, où il a déclaré que You're the Best avait également été refusé par le film Flashdance, qui a accepté Maniac de Michael Sembello. Si ces deux sagas sont liées par quelques éléments, ils ont même failli finir dans le même film. En effet, alors qu'il était de passage sur le plateau de Jimmy Kimmel en septembre 2022 pour présenter la saison 5 de Cobra Kai, Ralph Macchio, interprète de Daniel San, a évoqué tous les projets plus ou moins fous qui lui avaient été proposés au fil des années. Parmi ses idées de suite souvent invraisemblables, l'acteur a notamment évoqué un retour de Maître Miyagi sous forme de fantôme. Il lui a même été proposé un script où Rocky et l'univers Karate Kid se retrouvaient dans le même film, pour un combat final entre les enfants respectifs de Daniel LaRusso et de Rocky Balboa. My favorite is always John Avildsen, the great director of The Karate Kid and Rocky and other films,
We were sitting down at a lunch. One of my favorite Hollywood stories is two writers, they remain nameless, would say, hey, listen, this is it. What if Rocky Balboa had a kid, and you had a kid, and you from Newark, and him from Philly, and Mickey and Miyagi would come together, and it was like a whole mixed martial karate. Pour continuer avec les liens, en plus d'en avoir avec Rocky, Karate Kid est lié aussi à l'autre saga emblématique de Stallone, puisque l'interprète de John Kreese a joué dans le second volet de Rambo. That'll be all. How you doing, Rambo? I'm Erickson. Why don't we make it over to the hangar? You're the chosen one, huh? You made a hell of a rep for yourself in Nam. Anyway, I'm glad to be working with you. Est-ce que vous vous souvenez de la voiture du film? Une Ford Superlux cabriolet de 1947, mais si tu t'en souviens, j'en suis sûr. C'est celle qui a permis à Daniel San, en la nettoyant, d'apprendre des blocages pour parer les coups. Et c'est celle qui va l'amener en soirée avec sa copine. Banzai, Daniel San! Hey, Banzai! 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 Eh bien, cette voiture appartient réellement à l'acteur Ralph Macchio, interprète de Daniel San. Le cabriolet super de luxe de 1947, présenté dans les films The Karate Kid, a été offert à Ralph en cadeau à la fin de la saga en 1989. À ce jour, l'acteur la possède toujours et nous pouvons même la voir dans la série Cobra Kai. Tout le monde connaît la série Friends, son générique et la bande des 6 potes que nous suivons au fil des saisons. Cette série est une des plus emblématiques des 30 dernières années. Mais là, un seul acteur nous intéresse, David Schwimmer, interprète du paléontologue Ross Geller. Avant de devenir ce célèbre personnage en 1994, David commença sa carrière en tant que figurant dans Karate Kid 1. Avant de devenir le célèbre bras droit de Chuck Norris dans la série à succès Walker Texas Rangers, visible sur nos écrans de 1993 à 2001, In the eyes of a ranger, the unsuspecting stranger had better know the truth of wrong from right. Clarence Gilliard sera un figurant de Karate Kid, plus précisément dans la scène de casse qui se déroule dans Karate Kid 2 à Okinawa. Eh, vas-y, garçon, t'as du biscotto? Oui, allez, ouais, $40. Ce mec se tient très mal. Bravo, le mec, t'es gagné. Tu vois, je te l'avais dit, il faut tourner sur la hanche. Non, tu dois être fort là-dedans, pas ici. Les gros biceps, ça veut rien dire. Quoi, eh, la grande tu peux faire mieux, hein? Tu crois que tu ferais mieux, hein? Changer, J'en sais rien. Dans le monde martial, l'acteur Steve McQueen est connu pour avoir été un ami proche de Bruce Lee, à tel point d'avoir fait partie des porteurs du cercueil du Petit Dragon. Mais ce qui est moins connu, c'est qu'il est lié à la saga Karate Kid, puisque son fils, Chad McQueen, a joué le rôle de Dutch, élève de Cobra Kai dans Karate Kid 1 et 2, et qui sera le seul acteur de la saga originale à ne pas apparaître dans Cobra Kai, puisqu'il a pris sa retraite pour se concentrer uniquement à sa passion des voitures et des motos. De nos jours, quand nous disons Karate Kid, nous pensons tous à la saga de films dont le premier est sorti en 1984. Mais à l'origine, Karate Kid est un héros de comics de DC Comics, la maison mère des héros comme Batman, Superman ou bien Flash. En fait, DC Comics possédait le nom Karate Kid grâce à son héros peu connu du même nom, qui faisait partie de la légion des super-héros. Le géant de la bande dessinée a eu la gentillesse d'accorder au studio la permission d'utiliser le titre. À la fin du générique, nous pouvons voir un merci spécial à DC Comics pour leur avoir permis de l'utiliser.
Le héros des comics Karate Kid est apparu pour la première fois dans Adventure Comics 346 de juillet 1966 et a été créé par Jim Shooter. Karate Kid 1, combat de fin, célèbre scène du film qui nous offre le fameux coup de pied de Karate Kid, est arbitré non pas par un figurant comme un autre, puisque le rôle est tenu par Pat Johnson, véritable pratiquant d'arts martiaux depuis 1963. Il était ceinture noire 9e degré de Tang Soo Do américain, et il était président du Congrès national Tang Soo Do, créé à l'origine par Chuck Norris en 1973. En 1971, il devient champion national de Tang Soo Do. En 1975 et en 1976, Johnson a reçu le prestigieux Golden Fist Award du meilleur arbitre de karaté aux États-Unis. Pour Karate Kid, il fut bien plus qu'un arbitre, puisqu'il fut le coordinateur des cascades pour le film. Il sera également le coordinateur cascade pour le film Tortue Ninja de 1990 et cascadeur pour le film Opération Dragon avec Bruce Lee. Pat Johnson est décédé à Los Angeles le 5 novembre 2023 à l'âge de 84 ans. Allez, comme dit en intro, la saison finale de Cobra Kai arrive, donc voici quelques infos la concernant. Série à succès sur Netflix depuis plusieurs années, Cobra Kai n'a pourtant pas débuté sur cette plateforme, puisqu'elle a fait ses débuts en 2018 sur YouTube. Dans une interview accordée à Sansa Cine Mexico, William Zabka, interprète de Johnny, a déclaré que Cobra Kai n'était pas le titre initial de la série. Elle avait alors un titre qui faisait davantage allusion au tempérament et à la vie de Johnny Lawrence, et non au dojo en lui-même, et qui était tout simplement Bad Sensei. Le bandeau que Daniel porte dans Cobra Kai est l'authentique bandeau qu'il porte dans les films 40 ans plus tôt. Un petit détail que je trouve vraiment sympa et qui confirme ce sentiment de réel respect au film original et à ses suites. Concernant ce bandeau, j'ai une petite info en plus. Il faut savoir qu'à la base, il ne faisait pas du tout partie du script. Il était tout simplement dans la poche de l'acteur Pat Morita, qui l'a sorti spontanément pour une scène. Le bandeau, au symbole atypique, fut alors gardé. A-t-il un lien réel avec Pat Morita? Est-ce qu'il l'avait par hasard? Est-ce qu'il voulait lui-même l'intégrer au film? Tout cela reste un mystère. Is that the original headband? It is the real deal, yeah, from 1980. You said I brought it out with me. From 1983. So my house is on the trophy from the movie, the All Valley Karate Trophy. En tant que fan digne de ce nom de la saga Cobra Kai, quel bonheur de voir les retrouvailles de Johnny et de Daniel en face à face dans Cobra Kai. T'as cassé la gueule à des ados sur le parking devant chez toi. Ah oui, ça. Non. Non, j'ai pas cassé la gueule à des ados. J'ai cassé la gueule à une bande de petits qui l'avaient bien cherché. Tu vas baisser d'un ton et tout de suite. J'ai récuré les chiottes. Vous voulez que je fasse autre chose avant de... Oh. Pardon, Sensei. Sensei? Non, sérieux? Mais d'une certaine manière, ce ne sont pas officiellement leurs retrouvailles, puisqu'elles se sont passées dans une toute autre série en 2012. Dans l'épisode 22 de la saison 8 de Comment j'ai rencontré votre mère, un des héros de la série, Barney, fête son anniversaire. L'occasion pour ses amis de lui faire la surprise d'inviter le héros de son film préféré, Karate Kid. Mais quelle déception à la vue de Ralph Macchio, alias Daniel LaRusso. The Karate Kid! Hey, Barney, it's Ralph. Listen, it's always flat. No! Car le souci est que pour Barney, le vrai héros n'est pas Daniel, mais Johnny Lawrence. I hate Ralph Macchio. I hate him, hate him, hate him. He is not the Karate Kid. The Karate Kid was William Zabka, star pupil of the Cobra Kai dojo, whom this monster defeated with a cheap, illegal head kick in the most tragically haunting film ending of all time. I couldn't agree with you more. I returned Robin's call. And she told me how you're one of the few people in the world who truly gets the Karate Kid movie. So when she asked if I'd help, well, my answer just had to be. William
Souvenez-vous, idée reprise dans la saison 1 de Cobra Kai où Johnny donne sa version. L'été précédent, ma dernière année, on s'était disputé. Je m'étais dit qu'on finirait par se réconcilier. Ensuite, Daniel Larousseau est arrivé ici. Tout ce que je sais, c'est qu'il l'a draguée. Je les ai vus flirter tous les deux. Et alors? Ah bah, j'y suis allé pour avoir une conversation avec Ali. Larousseau s'en est mêlé. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux? Ah ouais? Je lui ai dit de laisser tomber, de s'occuper de ses affaires. Et d'un seul coup, ce crétin m'a frappé. Ouais, ok. Au bal d'Halloween, j'étais assis tranquille, je faisais mes trucs. Et il m'a arrosé avec un jet d'eau. Je l'avais pas vu depuis des mois, le mec. Il me balance une tonne d'eau sur la tête. Et encore, même ça, ce ne sont pas les vraies retrouvailles. En 2007, le groupe No More King sort une chanson, Sweep the Leg, où nous retrouvons dans le clip de nombreux personnages du premier volet de Karate Kid, et notamment Daniel et Johnny. No, Sensei. You're revolting. Honey, please, I'm trying to watch a movie. Movie you've watched. See it coming, creeping up from behind. I was almost swallowed whole by the thrill of the fight. It wasn't for the money, and it wasn't just for fun. I wanted to make a money, I just wanted to be someone. I heard the devil whisper in my ear. He made his message clear when he said, "Sweep the leg, Johnny." Johnny, sweep the leg, sweep the leg, Johnny, sweep the leg, Johnny. Oh, good God, now you gotta believe me. Et voilà pour les infos peu connues de Karate Kid et quelques-unes de Cobra Kai. Si tu les connaissais, si tu en connaissais certaines, si tu en connaissais aucune, dis-le moi en commentaire, ce sera un plaisir d'échanger et de partager avec toi. N'oubliez pas d'avoir l'esprit guerrier et le cœur pacifique, et bon visionnage de la dernière saison de Cobra Kai. J'aime l'odeur du karaté en début d'après-midi. Sois sans pitié. Va falloir se bouger le cul. On va pas renoncer sans se battre. Cobra Kai est de retour.